Imaginons, tu regardes la télé. Tu regardes une émission et une voix dit calmement: cette émission est sponsorisée par Revolut. Ça te dit forcément quelque chose. Tu l'as forcément déjà entendu quelque part. Si j'étais eux, je dépenserais ma retraite avec une belle carte Revolut. Putain, il est fort ce con. Avec Revolut, parce que ça sert à ça. Je peux quand même vous parler de Revolut. Oui. Téléchargeons l'application Revolut. C'est ma carte Revolut. Revolut, une banque en ligne interdite aux grenouilles qui a déjà 30 millions de clients humains. Sauf que, sur le coup, tu réagis pas. Figure-toi que moi non plus, je réagissais pas. Tu te dis que ça fait partie du décor, que c'est normal, que c'est presque invisible pour toi, tu ne le remarques pas. Et pourtant, cette phrase, elle est pas si anodine que ça. Derrière elle, il y a de l'argent, de la stratégie et même de l'influence. Et parfois, ce que tu crois être simplement du divertissement, en réalité, c'est une publicité déguisée. Et aujourd'hui, justement, on va comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de sponsoring. Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Le sponsoring, c'est pas juste donner de l'argent. C'est quelque chose de bien plus que ça. C'est un véritable échange. Une entreprise finance une personne, un événement, un média. Et en échange, il obtient quelque chose de très précieux. De la visibilité. Mais surtout, une image. Contrairement à la publicité classique, le sponsoring agit autrement. Il ne te pense pas frontalement à acheter. Il s'installe doucement dans ton esprit. Il joue sur l'émotion, sur les valeurs, sur la perception. Et c'est exactement pour ça qu'il est si puissant. Et cette stratégie, on la retrouve d'abord là où on la voit tous les jours sans vraiment y prêter attention, à la télévision. Cette émission est sponsorisée par... Cette phrase, on l'a tous entendue des centaines et des centaines de fois. Mais pendant longtemps, on ne se demandait pas vraiment ce qu'elle signifiait. En réalité, la marque paie pour entrer dans ton quotidien. Elle choisit une émission populaire, un programme que tu aimes, un moment où tu es détendu, rien ne t'agresse et rien ne te saute aux yeux. Et pourtant, son image est déjà là, associée au plaisir que tu ressens. Mais ce pouvoir d'influence ne s'arrête pas à la télévision. Il existe un terrain où l'émotion est encore plus forte, le sport. Sponsoring sportif, c'est le titre. Dans le sport, le sponsoring va encore plus loin. Regardez Red Bull. So we decided to take on the challenge of not just racing. Et pas juste une boisson, c'est la vitesse, le risque, l'adrénaline. Nike, de son côté, ne vend pas juste des chaussures, elle vend de la discipline, la performance et la réussite. Et soyons honnêtes, quand tu as 14 ou 15 ans et que tu économises pendant des mois pour t'acheter une paire de Jordan, tu n'achètes pas juste des baskets, tu achètes un symbole, achète ce que cette marque représente. Mais le sponsoring ne se limite pas à la performance ou à la compétition. Il s'infiltre aussi dans des univers plus discrets, comme la culture. Parfois, le sponsoring est encore plus discret. Une banque qui soutient un festival, une marque présente à Cannes. À première vue, ça semble juste normal. Mais derrière, il y a une vraie stratégie. Paraître moderne, paraître engagé, paraître proche du public. Petit à petit, l'entreprise n'est plus perçue comme froide. Elle devient un acteur de la société. Une image construite avec précision. Et aujourd'hui, ce phénomène a pris une ampleur encore plus grande, parce qu'il ne passe plus seulement par des événements, mais directement par des personnes. Sur les réseaux sociaux, le sponsoring devient encore plus troublant. Il devient personnel. Un influenceur fait face à la caméra, elle raconte sa vie, donne ses opinions. Au milieu de tout ça, une marque apparaît. Et le pire, c'est que même quand on sait que c'est sponsorisé, ça fonctionne quand même. On peut très bien se dire, ok, c'est une pub, mais le produit a quand même l'air bien. Et le jour où on comprend vraiment à quel point c'est puissant, c'est quand on analyse soi-même ces mécanismes. Même en sachant exactement comment ça fonctionne, même en comprenant les stratégies, l'influence agit encore. À ce moment-là, une chose devient claire. Le sponsoring ne joue pas sur la logique, il joue sur la confiance. C'est pour ça que la loi impose aujourd'hui la mention contenu sponsorisé. Parce que sans transparence, la confiance, elle disparaît. Quand la confiance disparaît, tout s'effondre. Et si cette influence pose déjà question, il existe un domaine où les enjeux sont encore plus sérieux. Quand une entreprise finance un reportage, une question se pose. Imagine un reportage sur une marque d'eau minérale. Les images sont belles, la nature est propre, le discours est rassurant, tout donne confiance. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce reportage, il est financé par la marque elle-même.
À ce moment-là, tu ne reçois plus une information neutre. Tu regardes une image qui est entièrement construite. Et quand la frontière entre information et communication devient floue, c'est la confiance entre la marque et le public qui disparaît. Alors, après avoir vu tout ça, une question reste. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Maintenant, tu sais que le sponsoring n'est pas juste un logo posé au hasard. C'est une stratégie, une intention, une influence discrète mais constante. Il est partout. Dans le sport, à la télé, dans la culture, sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Et surtout, une chose est essentielle. Plus le sponsoring est discret, plus il est puissant. Et comprendre ces mécanismes, ce n'est pas vraiment devenir parano. C'est plus devenir conscient. La prochaine fois que tu verras un logo sur un maillot, un influenceur sourire face caméra, ou la fameuse phrase « Cette vidéo est sponsorisée par », NordVPN. tu n'auras pas forcément éteindre la télé, l'écran ou fermer YouTube, mais tu ne regarderas plus vraiment de la même façon. Et ça, c'est déjà une forme de liberté.